Chers Indinois, chères Indinoises, c'est ici dans ma commune de Morel-la-Cluse, dans mon canton de Nantua, que j'ai décidé de vous présenter mes vœux. Je forme le vœu que cette nouvelle année marquera le début de notre victoire collective contre la Covid-19. Mais en attendant, ne perdons pas les gestes barrières, le port du masque et les mesures de distanciation sociale nécessaires. Le département a pleinement joué son rôle pour lutter contre la Covid. Également avec 2 campagnes de dépistage, l'une avant les fêtes, avec le concours de la région Auvergne-Rhône-Alpes que je remercie, et l'autre après les fêtes, à sa seule initiative. Le département est également prêt pour se mobiliser lors de la campagne de vaccination. J'en ai parlé à Madame la Préfète, et lorsque nous aurons l'autorisation à la fois de l'État et de l'ARS, eh bien nous entreprendrons bien évidemment cette campagne de vaccination grâce au concours de nos sapeurs-pompiers, mais aussi de notre personnel agrémenté. Je suis convaincu que c'est par le vaccin que s'éradiquera la Covid-19. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis prêt, moi aussi, à me faire vacciner le plus vite possible. Au-delà de la situation épidémique, notre département connaît une désertification médicale de grande ampleur. C'est la raison pour laquelle nous avons mis tout un plan d'action en place pour lutter contre cette désertification médicale. À savoir le recrutement de 4 médecins permanents, salariés du département, mais aussi nous sommes passés par l'achat de 5 télécabines de médecine, comme celle-ci, la première installée à Morel-la-Cluse, pour lutter aussi efficacement contre ce manque de médecins. C'est un investissement conséquent puisque ces machines coûtent 100 000 € pièce. Nous en avons commandé 5 qui seront répartis dans plusieurs territoires. Et c'est une première en France qu'un département se dote de ces machines-là pour les mettre à disposition de ces territoires. C'est la raison pour laquelle l'État nous a subventionnés à hauteur de 80%. Et après cette première installation à Morel-la-Cluse, une autre suivra dès le début janvier à Belay, puis une autre à Bourg-en-Bresse, enfin une autre dans le Pays de Gex, et nous terminerons avec la 5e dans le Val-de-Saône. Cette solution va permettre de mobiliser immédiatement une ressource médicale supplémentaire, à l'égard bien sûr des Indinois et des Indinoises. Il faut savoir que 15% de la population indinoise n'a plus de médecin traitant. Donc c'est une première réponse que nous pouvons leur apporter. Et je suis fier de le faire à l'échelle de ce département. C'est dans cette rue commerçante et passante qui se trouve derrière moi que je voudrais adresser mes vœux cette fois-ci, aussi bien aux commerçants, aux artisans, aux hôteliers, aux restaurateurs, bref, aux professionnels du tourisme. Je le rappelle, nous avons, dès le printemps dernier, mis en place un plan d'action de 32 millions d'euros au département, voté à l'unanimité des conseillers départementaux, pour venir en aide auprès de ces professionnels du tourisme. Ces aides, nous les avons renouvelées lors de la dernière session en élargissant aux bars. Puisque les bars sont vraiment un lieu de lien social, nous avons voulu également, bien sûr, les accompagner. Nous avons aussi aidé la filière de volaille, la filière emblématique de la volaille de Bresse, en achetant plus de 2500 poulets au printemps dernier à destination de nos cantines scolaires, dans nos collèges, pour le plus grand bonheur de nos collégiens. Et nous n'hésiterons pas à renouveler cette expérience au début de l'année, si cela est encore tout à fait possible. Et puis, bien entendu, nous avons aussi aidé une filière importante dans ce département, qui est la filière viticole. C'est plus de 700 000 € qui seront à destination de nos viticulteurs. Par ailleurs, et également avec le concours d'Intourisme, nous avons mis en place, dès le mois de décembre, une vaste campagne de communication pour aider nos commerçants et inciter les Indinois à consommer local. Cela a plutôt bien marché, nous avons pu nous en rendre compte. Les commerçants nous l'ont dit en retour. Ici, dans la zone industrielle de Préluquin, au cœur de la Plastic Valley, j'ai souhaité m'adresser aux industriels indinois qui défendent chaque jour aussi bien le savoir-faire industriel français que la qualité indinoise. C'est grâce à eux que nous connaissons un taux de chômage relativement bas dans le département de l'Ain. Et c'est pour eux que le département a mis en place plus de 150 chantiers dès le 24 avril dernier pour relancer l'activité économique. Enfin, je n'oublie pas le dispositif que nous avions également mis en place, à savoir l'aide à l'immobilier d'entreprise d'un montant environ de 2 millions d'euros par an. Nous avons voulu créer un fonds spécial Covid de 1,3 million d'euros supplémentaires à destination de ces entreprises et qui a été entièrement consommé. Preuve de la pertinence de ce dispositif.
Pour soutenir nos entrepreneurs, nous avons créé le label Originin au mois de janvier 2019. Ce label est destiné à promouvoir le savoir-faire et la qualité indinoise. À ce jour, plus de 260 entreprises sont labellisées Originin, preuve de l'utilité de ce label. Et bien voilà, chers Indinois, chères Indinoises, je me permets de vous renouveler une dernière fois mes meilleurs vœux pour 2021, des vœux de santé bien évidemment, de prospérité et de bonheur également. Que cette année soit bien différente de la précédente, c'est mon vœu le plus cher. Vive le département de l'Ain.